Bon, je crois que l'heure est venue de faire un bilan de l'action en Afrique. Il y a 9 ans maintenant, lors du passage de Serval à Barkhane, beaucoup de doutes avaient été émis par des responsables politiques français, des doutes qui sont consultables encore publics, en raison du manque de consolidation politique de l'intervention, d'une forme d'aveuglement face aux dimensions politiques, économiques, sociales, écologiques de la crise sahélienne, et face aux échecs flagrants, au manque d'enseignement, les échecs flagrants de certaines guerres asymétriques, comme celle menée par les États-Unis en Afghanistan. Et puis, au fur et à mesure que la France, initialement accueillie en sauveur, notamment au Mali, j'ai le même souvenir que vous, était très injustement, mais c'est un fait, était pointée comme responsable de tous les maux, nombre d'observateurs et d'acteurs politiques ont alerté sur la nécessité d'en tirer certaines conclusions. Mais il n'y a jamais eu de débat. Pendant des années, on nous a dit Barkhane est un succès. Alors que malgré les succès tactiques, et je rends hommage ici, comme tous, à nos soldats, et en particulier à ceux qui ont perdu la vie, on ne pouvait pas, ces succès tactiques ne pouvaient pas masquer le fait que les groupes armés violents, djihadistes ou non, se multipliaient avant les coups d'État. Je suis d'accord avec vous, la situation s'aggrave depuis, mais ils se multipliaient déjà avant les coups d'État et pendant Barkhane. Malgré ces alertes quant à la colère croissante des populations face aux régimes locaux, les colères qui rejaillissaient sur notre pays, qui étaient vues comme un soutien à ces régimes, on a fermé les yeux, jusqu'au coup d'État. Coup d'État dénoncé, à juste titre, mais quand dans le même temps, on allait adouber quelqu'un comme le fils d'Ébi au Tchad. Et on nous disait là-bas, vous êtes des hypocrites. Et au lieu de tirer les enseignements de tout cela, l'Élysée, le Quai d'Orsay, mais surtout l'Élysée, s'est enfermé dans des explications faciles. La propagande russe, aussi grossière soit-elle, et qui n'est pas nouvelle, était vue comme l'explication de tout. Alors que le vrai sujet, c'était comment se fait-il que les populations, ou une partie d'entre elles, soient perméables à cette propagande grossière, etc., etc. En définitive, voilà notre pays qui est dans une situation difficile, dans une zone importante, et on a vu les choses venir depuis des années, et il n'y a jamais eu de débat. Alors, la séquence du Niger vient d'achever, ou pas d'ailleurs, on a dit on tient bon, on tient bon, on tient bon, on partira pas, on partira pas, on partira pas, puis du jour au lendemain on part. Comment se fait-il que cette séquence ait été gérée de cette manière en termes de communication ? Et je terminerai juste en lisant un passage d'une cinquantaine de chercheurs, d'ONG, de la société civile française et sahélienne, etc., qui écrivaient en 2021 « Nous n'attendons pas de la France qu'elle trouve seule des solutions aux défis du Sahel, mais elle doit soutenir un autre processus de reconstruction qui prenne en compte les aspirations des Sahéliens et des Sahéliennes, pas seulement celles de ceux qui les dirigent. La fin programmée de Barkhane doit être l'occasion de faire émerger un débat sur l'avenir du rôle de la France dans la région et de demander des comptes sur les choix politiques pris ces dernières années. » Je fais mienne cette question.